Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Shopify Payment, quels sont ses avantages et quelles différences avec Stripe. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À tout de suite. Salut à toi, c'est Christy et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, particulièrement d'e-commerce. Donc si le contenu de mes vidéos te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo qui, j'en suis sûre, t'apporteront beaucoup de valeur. Comme je vous le disais en début de vidéo, on a constaté que Shopify avait remplacé Stripe par Shopify Payment. Pour ceux qui ne le savent pas, Shopify Payment est une passerelle de paiement qui permet d'encaisser les paiements par carte bancaire dans votre boutique en ligne. Sachez que si votre boutique en ligne est récente ou que vous l'avez créée très récemment, eh bien vous aurez automatiquement Shopify Payment à la place de Stripe. Mais du coup, si vous souhaitez avoir Stripe, à ce moment-là, il va falloir juste désactiver votre Shopify Payment pour ensuite configurer votre compte Stripe. Et puis à l'inverse, si vous avez ouvert votre boutique en ligne depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien vous pouvez tout simplement désactiver votre compte Stripe pour configurer votre compte Shopify Payment. Si vous avez déjà PayPal dans votre boutique en ligne, eh ben c'est top. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vous connecter à un autre processeur de paiement, soit Stripe, soit Shopify Payment, pour accepter les différentes cartes de crédit. Du coup, je vous recommande très fortement d'installer Shopify Payment tout simplement parce qu'il y a énormément d'avantages, mais que surtout après PayPal, ce sera l'un des moyens les plus courants que les gens vont utiliser pour faire des achats dans votre boutique. Donc, je vais vous montrer tout ça sur mon écran. Alors, donc ici, dans votre back-office Shopify, vous allez aller dans Paramètres. Donc, normalement, vous allez voir, quand vous arrivez sur la page moyen de paiement, vous allez voir un bouton configurer votre Shopify Payment. Moi, ici, je n'ai pas le bouton parce que le mien est déjà configuré. Alors, la configuration est très facile. Shopify va tout simplement vous demander les informations concernant votre entreprise. Si vous êtes une société, si vous êtes auto-entrepreneur ou un particulier, on va simplement vous demander le nom et adresse de votre société, votre numéro de TVA, ou alors si vous n'avez pas de numéro de TVA, eh bien mettez tout simplement votre numéro de SIRET, où il y a une petite case que vous pouvez cocher, je n'ai pas de numéro. Vous allez ensuite importer tous les documents que Shopify vous réclame. Généralement, on vous demande juste votre cabis et votre pièce d'identité. Et ensuite, vous allez terminer la configuration. Voilà, ce sont à peu près toutes les choses qu'on va vous demander pour configurer Shopify Payment. Maintenant, une autre chose dont vous devez vous assurer une fois que Shopify Payment est installé. Donc là, on va cliquer sur Gérer. Et dans Paramètres avancés, ici Gérer, bien, vous devez vous assurer que toutes les cartes de crédit sont activées. Bon, les cartes essentielles, tout ce qui est Visa, Mastercard, American Express, toutes les autres cartes bancaires. Les taux seront différents en fonction des différentes cartes. Ce que vous allez voir ici, ce sont les taux standards. Donc, Shopify prendra 1,8% plus 0,25 centimes en Europe. Par contre, pour le reste du monde, il prendra un peu plus, donc 3% plus 0,25. Ce sont à peu près les tarifs. Alors, est-ce que Shopify Payment est plus intéressant que Stripe au niveau des frais? C'est une question que j'avais déjà eue. Stripe, c'est 1,4% plus 0,25 centimes. C'est à peu près pareil, mais la seule différence, c'est qu'avec Shopify Payment, je reviens en arrière juste rapidement. Au niveau des frais de transaction sur chaque commande, eh bien, c'est 0%. Donc, on ne vous prend rien du coup sur chaque commande. Alors que si vous êtes avec Stripe, non seulement Stripe va vous prendre bien sûr le taux de carte de crédit, puis Shopify vous prendra des frais de transaction. Il y a évidemment des frais pour le commerçant lorsque le client utilise sa carte bancaire. Donc tout comme n'importe quel commerçant qui a une boutique physique ou même une petite épicerie doit payer ses frais à chaque transaction par carte bancaire, eh bien c'est pareil dans Shopify. Lorsqu'un client achète avec sa carte bancaire, eh bien le commerçant aura des frais également. L'avantage avec Shopify Payment, c'est que vous pouvez toucher plusieurs marchés. Vous pouvez vendre dans plusieurs pays, dans différentes langues et différentes devises. Les différentes cartes de crédit ont un taux différent. Donc la Visa aura un taux plus faible qu'une American Express, par exemple. Mais je vous conseille quand même d'activer toutes ces cartes, même d'activer l'American Express. Enfin, même si vous avez 3% par transaction, moi je ne perdrai pas une seule vente en n'acceptant pas une de ces cartes de crédit, même si les frais sont un peu plus élevés. Ici dans compte de versement, assurez-vous que vous avez bien relié votre compte bancaire professionnel. Donc on a la possibilité avec Shopify Payment de demander un calendrier de paiement, mais bon, cette option n'est pas encore arrivée en France. Dans les autres pays, c'est arrivé, comme aux États-Unis. En fait, on a la possibilité de choisir si on va être payé mensuellement ou avoir notre argent tous les jours dans la semaine, quoi. Mais dans tous les cas, en France, on est payé dès qu'on a une commande. Donc votre paiement, en fait, se fera tous les jours du lundi au vendredi. On est payé très rapidement, voilà, au bout de 2-3 jours, on a l'argent sur notre compte, juste que Shopify n'envoie pas d'argent le samedi et dimanche. Alors c'est vrai qu'avec Stripe, ça mettait bien plus de temps, surtout si on est un nouveau compte
Avec Stripe, on peut vous payer entre 5 à 7 jours. Le délai de traitement est assez rapide, c'est l'une des avantages de Shopify Payment. Et en tant qu'entrepreneur, eh bien, quand l'argent met trop de temps à arriver sur notre compte bancaire, eh bien, ça peut être embêtant. On a parfois des fournisseurs à payer ou alors on a même de la publicité Facebook à payer, etc., etc. Au niveau du relevé de facturation du client, là, je vous conseille de mettre le nom de votre boutique. Donc, la description du relevé du client, c'est ce que votre client voit réellement quand il reçoit son relevé bancaire. Donc, vous devez vraiment vous assurer que c'est au nom de votre entreprise. C'est très important. Si vous mettez quelque chose d'autre qu'ils ne reconnaissent pas, en fait, eh ben, vos clients vont contester leur paiement qu'ils auront effectué avec leur carte bancaire. Que sinon, ils vont se dire oh mon Dieu, c'est quoi cet achat? Ce n'est pas moi. Et c'est surtout pour éviter qu'ils appellent leur banque pour contester leur paiement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous devez faire. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de proposer PayPal, surtout pour les nouveaux comptes. Donc créez un compte PayPal professionnel et puis synchronisez-le ici pour permettre justement le paiement express par PayPal. Beaucoup de gens utilisent PayPal et ont l'habitude en fait de payer par PayPal. Concernant les autres fournisseurs de paiement, il y en a plein d'autres qui vous permettent aussi d'intégrer à votre compte Shopify. Certains d'entre eux peuvent nécessiter un codage différent, une configuration différente, mais en tout cas Shopify Payments, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Ici, au niveau de saisie de paiement, je vous conseille de laisser les paiements en automatique que manuellement, parce que sinon ça risque d'être compliqué de toujours devoir autoriser manuellement tous les paiements et ensuite retarder l'exécution des commandes, quoi. Voilà, donc je recommande toujours de garder tout en automatique. Alors maintenant, l'une des choses que je voulais vous montrer, là où est-ce que vous allez recevoir tous vos paiements. Vous êtes toujours dans moyens de paiement ici. Et là, vous allez dans détail des versements. Donc, afficher les versements. Sur cette page, vous avez toutes les transactions effectuées par carte via Shopify Payment. Voilà, vous avez une vue d'ensemble. Ici, vous pouvez voir votre prochain paiement, par exemple, votre solde, si tout l'argent a été viré. En gros, lorsque je reçois une commande, si la personne a payé par PayPal, ça ne se verra pas ici, logiquement, ce sera sur votre compte PayPal. Mais par contre, si elle a payé par carte bancaire via Shopify Payment, et du coup, la transaction va s'afficher ici. D'ailleurs, je vais cliquer dans Transactions. Et là, j'ai toutes les commandes qui ont été effectuées via Shopify Payment, par carte bancaire. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, le 28 septembre, il y a eu un paiement par carte de 119,80 €. Ça, c'est le client qui a payé 119,80 €. Shopify prend ses frais, prend 2,41 € de frais, et donc il me vire sur mon compte bancaire 117,39 €. Et si vous faites bien le calcul, les 2,41 € qu'ils prennent, ça représente bien 1,8% de 119,80 € plus les 0,25 centimes. Et donc, ça fait 2,41 €. Et tout ça sera viré automatiquement sur votre compte bancaire. Donc voilà, avec Shopify Payment, vous avez tout sur une même plateforme. Vous pouvez voir toutes les transactions. Dès que vous avez une commande effectuée par Shopify Payment, vous pouvez voir toutes les transactions directement dans votre back-office Shopify. Alors que si vous voulez voir vos transactions PayPal, il faut aller se connecter sur PayPal. Si vous voulez aller voir toutes vos transactions Stripe, il faut aller se connecter dans Stripe. Alors que là, vous avez tout sur une même plateforme. Donc voilà, je vous conseille d'essayer les deux. Si vous pouvez essayer Shopify Payment, vous le faites. Sinon, vous restez dans Stripe. Comme je vous l'ai dit au début, si votre boutique est nouvelle, automatiquement, elle aura Shopify Payment. Si vous ne voulez pas, il va falloir désactiver votre Shopify Payment. Pour cela, je pense que vous allez cliquer dans Gérer, ici. C'est ici Paramètres avancés. Et du coup, tout en bas, ici, vous pouvez désactiver Shopify Payment ou tout simplement passer à un fournisseur tiers. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous n'avez pas encore créé votre boutique Shopify, en ce moment, l'abonnement est à 1 € par mois pendant 3 mois. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça va vous permettre d'apprendre, de prendre la main, on va dire, sur votre boutique Shopify. Tranquillement, sans pression, pendant 3 mois, vous avez votre abonnement à 1 € par mois. Donc profitez-en, posez toutes vos questions en commentaire, j'essaie de répondre à chacun d'entre vous personnellement. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt, ciao!